Et salut la commu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo aujourd'hui sur Seven Deadly Sins, étant donné qu'on n'a pas de mise à jour Fortnite. Alors aujourd'hui, très peu de contenu, mais quand même, je vais vous expliquer un peu, j'ai même réfléchi à une stratégie pour le personnage que vous voyez derrière, enfin, pas, enfin, que vous avez vu tout à l'heure là, le gros rouge. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'est parti. Voilà, ouais, j'ai pas le son. Je vais remettre le son, vous en faites pas. Voilà, donc on a un événement de combat. Alors, avant, petite information. Alors, j'avais dit la semaine dernière que j'allais mettre une vidéo jeudi, et je l'ai pas fait parce que honnêtement j'avais la flemme, hein. Fallait la monter, et la monter en une journée c'est pas possible. Enfin, de base je voulais monter une vidéo qui durait 1h30 à peu près, parce que j'ai une tonne de vidéos qui durent 1h30, et j'avais beaucoup trop la flemme. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une vidéo de 50 minutes je crois. Ouais, 50 minutes. Et elle va sortir normalement jeudi. Alors, sachez que je sais pas du tout si elle est copyright ou pas. En tout cas, je m'en tape, hein. Moi, j'ai fait ça pour le plaisir. Après, si elle est copyright, mais qu'elle reste sur YouTube, moi, ça me va. Bref, là, ce qu'on va faire. On va déjà regarder ce qu'il y a dans la messagerie. Bon, ça, ok, c'est basique, quoi. Ok. Ok. Ok, une petite gemme. Bon, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le donjon force glace. On va voir ce qu'il y a. Ok, donc on a un petit événement de combat qui est plutôt simple, ma foi. À part ça, parce que si vous avez des gros persos, c'est assez compliqué. Après, il faut vraiment que vous rush l'ult. Vous prenez des persos qui peuvent se donner des bonus. Vous changez de place à chaque fois. Enfin, vous changez de place à chaque fois jusqu'à avoir toutes les orbes. Et vous avez vos deux ults. Mais il faut évidemment que soit il soigne, soit il fait... ouais, il soigne et puis vous faites une AOE. Soit vous prenez une ult unique et une AOE. C'est beaucoup mieux parce que sinon vous êtes baisé. Bref, ouais, jusque là c'est vraiment le plus compliqué, c'est ça, hein. Après le reste c'est beaucoup trop simple. Enfin beaucoup trop simple. Je préfère que ce soit simple parce que vraiment ça fait 2 gemmes gratuites. Alors au niveau de Gloom, donc le nouveau boss. Alors on va voir déjà ce qu'il donne en défi. Donc pas mal, plutôt intéressant. Bon ça une, on pourrait enfiler plus je trouve. Mais bon, on va pas s'en plaindre, sachant qu'on a 5 gemmes. Et boutique d'échange, donc on a la coiffure de Freya. Donc l'arme aussi. Alors moi je vous conseille de les prendre parce que moi j'ai fait la connerie avec Sigurd. J'ai pas pris parce que je l'avais pas. Et maintenant que je l'ai, je suis en manque. Donc il faut vraiment que vous preniez. Alors évidemment on a du noyau de Belmoth et de l'énergie du démon originel, ce qui est plutôt pas mal, hein. On a aussi des jetons d'éveil total qui sont très bien. Le pendentif de développement qui est très bien aussi pour monter ses persos. On peut en avoir juste un. C'est déjà pas mal, hein. Vous pouvez monter le plafond de votre personnage level 95. Après c'est pas trop compliqué d'avoir les UR, hein. Vous faites des échanges avec les SR et puis c'est bon. Donc je sais pas pourquoi je suis parti de Gloom, parce que on va faire le boss Gloom. Ce qu'il faut, c'est une team qui ne se file pas du tout de bonus, parce que tout simplement à sa deuxième phase il se give des bonus en fonction des augmentations de stats en fonction des bonus que vous avez. Et ces bonus sont atroces, sachant qu'il va passer de 15 000 d'attaque à 60 000 d'attaque.
40 000 de défense et 1,4 million de PV. Par rapport à ces stats qu'on voit actuellement à l'écran, c'est atroce. Donc du coup, il faut impérativement ne pas avoir de bonus. Et du coup, ça. Donc amélioration d'attributs, il faut augmenter les dégâts... non, ça augmente les dégâts infligés par le héros avec l'avantage d'attribut. Donc il faut pas du tout avoir de désavantage d'attribut. Donc du coup, il faut au moins un bleu. Moi, j'ai une team. Donc du coup, je vais garder à peu près celle-là. Mais je vais virer les deux là. Parce que lui, déjà, il file des bonus. Lui, c'est en fonction des malus, mais c'est pas ouf. Alors, faut évidemment une annulation de posture, mais je sais plus si j'ai une annulation de posture. Surtout en bleu, je sais pas si ça existe. Alors, lui, il pourrait être intéressant. Tout simplement parce que son commandement est très intéressant. Voilà. On va pas mettre Ellie Blood, parce que Ellie Blood, je pense que ça va se faire défoncer, étant donné que c'est un démon et elle, c'est une déesse. Donc à éviter les déesses, surtout sur les démons. Bon, je reviens vers vous dès que j'ai trouvé annulation de posture en bleu. A few moments later. Bon, voilà à peu près la team que j'ai fait. Alors, à la place d'Eren, vous pouvez évidemment mettre Ellie Blood. Ellie God, pardon, Ellie God. Après, Starossa, je sais pas. Starossa, faut trouver. À la place de Meliodas, Meliodas Purgator, vous pouvez évidemment mettre Meliodas Démon Bleu. Et à la place d'Escanor Ultimate, vous pouvez évidemment mettre Escanor The One. Alors évitez de mettre Meliodas Traître, parce que Meliodas Traître se donne des bonus. C'est une très mauvaise idée. Ah merde, attendez, lui il se donne des bonus. Ouais, c'est pas grave, je vais éviter de les faire. Faut vraiment éviter les personnages qui se donnent des bonus. Après, s'ils se donnent des bonus mais qu'ils ont de l'annulation de posture, c'est plutôt intéressant. Faut évidemment garder une rang 2 à côté, hein, parce que sinon vous êtes dans la merde. Bon alors, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va déjà faire... Attendez. Tac, tac, tac. Bon, normalement ça va suffire à mettre KO sa première vie. Ouais. Nickel. Ok. Voilà, ça va se faire très rapidement. Bon, le seul souci, c'est qu'il me file des rangs 2 d'Eren et c'est une très mauvaise idée. Alors, du coup, voyons voir. Bon, évidemment, vous pouvez bourriner avec Escanor Ultimate, hein, ça passe. Bref, voilà. Du coup, le combat était assez simple, hein, ça allait, honnêtement. Bon, du coup, alors, pour la fin de cette vidéo, je vais faire un petit tirage. Bon, même si ça me fait mal de bousiller mes gemmes. Allez, un petit tirage. Parti. On espère avoir un bon truc. Mais, franchement, j'ai peu d'espoir pour ce tirage. Oh, bah putain, d'accord, ok. Oh, bah d'accord, ok. Ok, bon, j'ai dit j'ai très peu d'espoir. Je retire tout ce que j'ai dit, c'est bon. D'accord, bon. Et ben on espère avoir Freya. Allez, on croise les doigts pour un petit Freya, honnêtement. J'ai tout pour, j'ai tout pour. Normalement j'ai tout pour. J'ai 3 SSR. What the fuck. Ok, SSR instant. Ban du ban Ragnarok, pardon. Ok. Ok. Ok, deuxième. Skadi, ok. Allez. Le dernier, c'est obligé d'être Freya. Allez, s'il vous plaît. On espère. Allez.
Oui, Freya. Yes, j'ai Freya. Nickel. Bon, une belle brochette aujourd'hui de rouge. Du coup, ça va me faire un nouveau personnage à monter. C'est nickel. Bon bah du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, c'était tout. Salut.